Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle tous les matins sur Bismart avec mes invités bien sûr et un menu renouvelé chaque jour. L'écologie est devenue le nouveau terrain de jeu des restaurants. Les chefs s'engagent. Qualité des produits, assiettes végétales, lutte contre le gaspillage alimentaire, traque du plastique en cuisine. Ils sont nombreux à revoir leurs pratiques pour limiter leur impact. Mais comment valoriser, accélérer la mise en place de démarches éco-responsables dans le milieu de la restauration? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités. Bonjour Héloïse Estève. Bonjour. Vous êtes directrice des partenariats chez Mimosa. Mimosa, cette plateforme de financement dédiée à la transition agricole et alimentaire. Je reçois également Chloé Charles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef indépendante. Vous proposez vos services à des entreprises, des collectivités, mais aussi à des particuliers, et puis certains vous auront peut-être reconnu. Vous avez participé à Top Chef, c'était l'édition de l'an dernier. Vous aviez intégré la brigade d'Hélène Darroze. On parle aujourd'hui non pas de Top Chef, mais de la deuxième édition des Cuistots engagés. Un concours, un appel à projet lancé par Mimosa. Héloïse Estève, comment est née cette opération ? Alors, je vais répondre à votre question, mais juste avant, je vais repréciser ce qu'est Mimosa pour donner un tout petit peu de contexte. Donc, comme vous l'avez bien dit, Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets agricoles et alimentaires durables. Ça fait 7 ans qu'on existe et on a accompagné 5000 porteurs de projets partout en France et en Belgique, ce qui représente 70 millions d'euros collectés. Donc, on est plus sur un format start-up. Oui, c'est ça. Et donc, c'est la deuxième année qu'on lance cette opération Les Cuistots engagés, en partenariat avec l'entreprise SumUp et avec le soutien de Chloé, qui est la marraine de l'opération. Et c'est une opération qui a pour but de venir soutenir des restaurateurs, des chefs, des cuisiniers qui souhaitent lancer ou développer leur projet de restauration dans une démarche éco-responsable. Donc, première édition en 2021. Est-ce que le contexte de crise sanitaire qui a beaucoup touché les restaurants, qui ont vu leur activité fortement ralentie, est-ce que ça a aussi un lien avec ce contexte assez compliqué ? Alors, c'est sûr que la crise a beaucoup fragilisé le secteur. Et en plus de ça, il y a une tendance de fond de la part vraiment du consommateur, du client, qui a envie aujourd'hui que la restauration se soucie plus des enjeux environnementaux et propose des produits alimentaires de qualité. C'est pour ça qu'on a lancé cette opération, parce que les restaurateurs ont besoin d'aide aujourd'hui, ont besoin de financement et doivent répondre à ces enjeux de transition écologique. C'est ce qui vous a poussé aussi à vous intéresser à la restauration en tant que telle ? Oui, alors chez Mimosa, on accompagne vraiment les projets agricoles et les projets également alimentaires. Et aujourd'hui, les restaurateurs proposent donc des produits qui sont issus de la production de nos agriculteurs. Donc ça fait forcément le lien. Chloé Charles, vous êtes la marraine de cette opération. Pourquoi vous avez rejoint cette aventure ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à ouvrir un restaurant qui soit au plus juste pour la planète, et puis que les enjeux environnementaux sont de plus en plus présents dans nos têtes, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel finalement. Mais c'est vrai que parfois on ne sait pas exactement par où commencer, on est un petit peu perdu. Et moi, être la marraine d'une telle opération, ça me permet... Il y a un des lots qui est une session de coaching avec moi, mais en dehors de ça, c'est intéressant de voir quels sont les projets vers lesquels ont envie de se tourner certaines personnes, des projets de restaurants, et puis derrière ça, d'essayer de les aiguiller au mieux pour lancer leur projet et puis pouvoir être au plus juste, parce que ça fait quand même... moi, ça fait 17 ans que je fais de la cuisine, puis ça fait quasiment 17 ans que je suis engagé aussi, parce que j'ai appris auprès d'un restaurateur particulièrement engagé. Et du coup, je pense que j'ai quand même... un niveau en engagement. Voilà. Justement, l'opération s'appelle Cuistots engagés. C'est quoi un chef engagé ? Il s'engage sur quoi ? Un chef engagé, alors on parle souvent d'éco-responsabilité, donc dans le premier truc qui vient en tête, c'est éventuellement, alors on parle souvent de travailler avec des petits producteurs par exemple. Alors en vrai, c'est travailler avec des petits producteurs, c'est pas si juste que ça, parce que c'est pas si simple de travailler en direct avec un crémier, un maraîcher, quelqu'un qui va produire des fruits, quelqu'un qui va produire du bœuf, de l'agneau et compagnie, j'en passe. Donc c'est aussi réussir à trouver
des fournisseurs qui soient au plus juste. Ça, c'est pour la partie alimentaire. C'est souvent ce qu'on a en tête, mais voilà. Mais il y a aussi l'humain, l'énergie, les matériaux qu'on utilise. Enfin, il y a énormément de choses qui englobent la responsabilité, enfin l'éco-responsabilité. Et c'est vrai que on a vite fait de s'y perdre. Et vous, sur quoi porte votre engagement? À quoi ça ressemble au quotidien, en fait? Alors moi, je suis particulièrement engagé sur le gaspillage alimentaire. Déjà, c'est la manière dont je cuisine, mais j'ai aussi créé une entreprise qui s'appelle Reduxio, qui conseille les collectivités pour réduire leur gaspillage alimentaire. Ça, c'est sûr. Mais après aussi, je fais très attention à ce que mes équipes soient bien. Les produits que je sélectionne, j'en parle même plus parce que c'est devenu la base pour moi. Mais évidemment, tous les produits que je cuisine sont particulièrement bien sourcés. Et peut-être valoriser aussi jusqu'au bout. Hein. Et valoriser jusqu'au bout, mais aussi éviter de les jeter. Enfin, si je les achète, c'est qu'ils sont forcément consommés. Parce que souvent, on parle de cuisiner des verres de poireaux, mais avant de cuisiner ces verres de poireaux, il faut déjà cuisiner tous les poireaux qu'on a achetés. Et pas en laisser un totalement oublié, qui ne ressemble plus à rien. Donc, du coup, voilà, il y a plein de petites choses à penser. Et finalement, on imagine... Donc c'est une gestion des stocks aussi, en fait, finalement. C'est une gestion des stocks, puis souvent on imagine qu'il y a un peu une espèce de solution miracle, sauf que s'il y avait une solution miracle, on l'aurait tous appliquée. Et en fait, c'est le cumuli de plein de petites actions qui vont faire qu'on va être éco-responsable. J'avais une dernière question par rapport à ce que vous faites. Vous êtes indépendante, c'est le choix de la liberté, hein. Ah, c'est complètement le choix de la liberté. J'ai des journées qui sont complètement différentes et puis j'ai pas de lien, enfin j'ai pas de lieu qui m'accroche à un endroit en particulier. Du coup, ça me permet aussi de prendre le temps, typiquement, de participer à ce genre de projet en ayant le cerveau complètement disponible pour des projets comme celui-ci. Héloïse Estève, est-ce que vous pensez qu'il incombe aussi aux chefs, mais au-delà des chefs, tous les acteurs de la restauration, parce que votre concours n'est pas uniquement de valoriser les projets de chefs, mais aussi des traiteurs et autres acteurs de la restauration, donc à tous, il leur incombe de bouger les lignes, de faire bouger les lignes, hein, d'insuffler finalement un mouvement, hein. Je pense que oui, on a tous une responsabilité. Que ce soit les agriculteurs, j'en parlais tout à l'heure, mais que ce soit les consommateurs et que ce soit effectivement ces porteurs de projets, restaurateurs en tout genre, chefs ou traiteurs ou autres. On est aujourd'hui, je pense, en quête de sens social et environnemental et donc on se doit d'aller dans le bon sens. Et je pense que c'est de deux niveaux. Aujourd'hui, il y a des chefs qui sont assez prescripteurs de bonnes pratiques. Et du coup, on permet de sensibiliser le consommateur à ces enjeux-là. Et en même temps, il y a une demande des consommateurs à ce que les restaurateurs s'engagent vers ces pratiques. Donc, je pense que cette opération permet vraiment de répondre à ces enjeux-là. Effectivement, il y a ces chefs très connus qui s'engagent. Le fait d'ouvrir à tous les acteurs de la restauration cette opération, c'est une manière aussi de mettre en lumière ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Oui, oui, on peut les mettre en lumière, mais c'est surtout aussi de leur permettre d'ouvrir finalement leur business, peu importe lequel il sera. Mais la lumière, oui, on va le faire grâce aux nombreux partenaires et on va pouvoir valoriser ces différents projets. Mais c'est surtout de répondre à une demande et permettre à certains porteurs de projets de réaliser leurs rêves. Alors concrètement, là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Donc, il nous reste encore quelques temps. Oui. On présente un projet. C'est quoi? Quel projet? On vient avec quoi? On postule, on va présenter son projet, expliquer finalement quel est le concept du projet, en quoi le projet rentre dans une démarche éco-responsable, comment en fait le porteur de projet souhaite s'engager. Et ensuite, ces différents porteurs de projet vont lancer une campagne de financement participatif sur Mimosa pour collecter des fonds auprès donc, de citoyens engagés. Et à la fin, ils vont tenter leur chance pour devenir projet lauréat et bénéficier donc de différents avantages qu'offrent les partenaires. Donc le coaching avec Chloé, mais il y a aussi de la dotation financière, de l'accès à du matériel, etc. Donc qui fera finalement la différence? Qui va choisir les lauréats à la toute fin? Il y a Chloé qui est dans le jury. Il y a Chloé, il y a le fondateur de Mimosa et on a aussi du coup l'entreprise SumUp avec qui on a lancé l'opération en partenariat. Et donc on aura les lauréats à l'horizon juin. Et une remise. Donc ça va très très vite finalement entre le dépôt des candidatures. C'est ça. On a déjà une 60aine de candidatures. Donc là, les premiers projets, je pense, vont bientôt se lancer sur la plateforme Mimosa. Donc il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour. Vous parliez d'un coaching personnalisé avec vous, Chloé Carle. Comment vous allez les accompagner, ces lauréats?
L'idée, c'est vraiment de leur donner le plus de conseils possible, de conseils, pratiques pour éviter un peu les contresens écologiques. Alors après, il y a plein de sujets différents. Donc il va y avoir la manière dont on se fournit, comment créer une cuisine qui soit plus végétale pour ceux éventuellement qui vont avoir un peu plus de difficultés à mettre moins de protéines animales dans leurs assiettes. Comment économiser de l'énergie, choisir les bons matériaux, apprendre à trouver les bons fournisseurs pour avoir du matériel de cuisine qui soit peut-être de seconde main. En fait, en fonction du projet, je vais vraiment m'adapter aussi aux projets que j'aurai en face de moi et à ceux que je vais coacher en fonction de leurs problématiques à eux. Et puis, parfois, on a des envies qui ne sont pas forcément réalisables. Et vous essayez aussi de concilier avec la réalité, hein. Aussi, et puis surtout, ce qui est assez compliqué quand on ne sait pas trop par où commencer pour être éco-responsable, c'est qu'on tombe parfois dans un peu des non-sens. C'est-à-dire que faire de la récup, mais envoyer des palettes qui ont été produites en Italie, les faire passer par Paris, les renvoyer en Espagne, les faire revenir à Paris. En fait, parfois, on tombe un petit peu sur du non-sens lorsqu'on parle d'écologie, ce qu'on appelle un peu le greenwashing. Et l'idée, c'est aussi d'essayer d'éviter ça au maximum. L'an dernier, première édition, est-ce qu'il y a un projet qui vous a particulièrement bluffé ? Je ne sais pas si Chloé Charles, vous étiez sur cette première édition. Non, je n'étais pas sur la première édition. Mais... Alors, je peux vous raconter le projet d'une des lauréates. Donc, je pense notamment à ce projet-là qui s'appelle La Vitrine, qui était un projet qui a été lancé en Centre-Val de Loire à Vierzon, je crois, et qui, du coup, proposait une carte avec des produits locaux pour valoriser aussi le patrimoine régional, qui faisait également de la vente directe, pour que les clients puissent aussi acheter directement leurs produits au restaurant. Et elle avait pensé aussi l'éco-responsabilité dans son ensemble. Justement, Chloé parlait des matériaux. Donc, elle a pensé vraiment au choix des matériaux, au choix des énergies utilisées. Elle faisait aussi des ateliers de cuisine pour venir sensibiliser finalement à ces différents enjeux environnementaux. Et elle faisait également de la livraison en vélo. Donc une diversification, finalement, un engagement sur tous les plans. Exactement. Avant de nous quitter très rapidement, finalement, comment on peut engager le plus possible les acteurs de la restauration vers cette éco-responsabilité ? Je pense que l'éco-responsabilité, en réalité, c'est un retour au bon sens. Donc en fait, c'est juste réapprendre un petit peu à réfléchir de manière assez logique. Finalement, moi je dis toujours, l'éco-responsabilité, c'est un peu revenir 100 ans en arrière, mais en utilisant aussi les technologies d'aujourd'hui. Il ne faut pas non plus les oublier, mais il faut réapprendre le bon sens, je trouve. On va rester sur cette bonne formule, retrouver le bon sens. Merci à toutes les deux. Héloïse et Steph, directrice des partenariats chez Mimosa. Chloé Charles, chef indépendante. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Nouveau menu, nouveaux invités. Excellente journée à tous sur Bismart. À demain.